Bonjour à tous, Noël approche, alors je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo pour vous donner des idées de cadeaux à offrir à un ou une photographe ou vidéaste aussi. Donc c'est vraiment des objets pratico-pratiques, ça leur servira quoi qu'il arrive. Et si vous-même vous êtes photographe ou vidéaste, n'hésitez pas à regarder la liste parce que ça pourra toujours vous servir, peut-être vous donner des idées de cadeaux à vous offrir à vous-même. En tout cas, moi il y en a certains qui sont sur ma liste. Il y en a aussi pour tous les budgets, donc n'hésitez pas à piocher dans ce qui vous intéresse. Et on va tout de suite commencer avec les cadeaux qui sont en dessous de 25 €. Alors, comme premier cadeau, il y a une pochette de carte SD. Alors, quand on est vidéaste ou photographe et qu'on fait souvent des photos, on se retrouve avec plusieurs cartes SD. Je pense que tout le monde se reconnaîtra là-dessus. Et quand on n'a pas de boîte pour les ranger, on a tendance à les éparpiller un petit peu partout. C'est vraiment pas clair. Donc, au moins, avec une pochette où tout est réuni dans un même espace, on prend pas de risque de se perdre. Ce serait super pratique. Je ne peux pas vous en montrer une parce que justement j'en ai pas, mais on peut en trouver vraiment des pas chers. En plus on peut ranger aussi les micro SD à l'intérieur, donc c'est quand même très pratique. Ensuite, toujours pour un budget en dessous de 25 €, une pochette de kit de nettoyage. Moi je sais que je l'apporte tout le temps en tournage avec moi, c'est hyper pratique. Donc généralement dans un kit vous retrouverez une soufflette. Donc pour nettoyer le capteur et dégager les poussières, c'est hyper important. Ensuite, vous retrouverez généralement un pinceau. Donc il peut y avoir, en fait, il y a deux côtés généralement. Il y a ce pinceau-là, où on peut dégager les poussières très facilement avec les poils. L'inconvénient, c'est que parfois les poils se détachent, donc il faut faire quand même attention. Et puis ensuite, il y a le petit bout pour venir tapoter très légèrement sur l'objectif. Et évidemment, dedans, il y a toujours un chiffon doux pour nettoyer aussi l'objectif. En tout cas, moi, je sais que c'est pour moi, c'est vital parce que ça m'est déjà arrivé sur des tournages. Quand je travaillais dans une boîte de production aux États-Unis, on avait fait un tournage avec une collègue et on filmait avec un Sony A7S II. Et en fait, on s'était retrouvés avec une poussière. Enfin, ça nous a pas ruiné tout le tournage, mais bon, quand même, il y avait des plans où on voyait beaucoup en fait un espèce de fil comme ça au milieu. C'était Donc clairement, quand vous changez d'objectif, tout ça, vérifiez toujours si votre capteur est bien dépoussiéré et au cas où, au moins, vous avez ça sur vous et ça peut clairement vous sauver votre tournage, croyez-moi. Quand on est vidéaste, on sait à quel point les pièces comme ça, souvent on en a besoin en tournage quand on n'a pas en fait d'outils sur nous pour tout simplement enlever les palettes qui sont sur notre caméra parce qu'on veut changer la caméra, la mettre sur un trépied ou l'enlever d'un gimbal. Donc du coup on est toujours là à galérer avec la pièce et quand on n'a pas de pièce on demande toujours à quelqu'un s'il en a une et tout. Mais il existe des outils pour éviter ça et même on peut les accrocher à nos clés, donc du coup c'est hyper pratique. Donc je vous ai mis un multi-tool, ça s'appelle comme ça, en barre de description, vous pourrez le trouver. Alors après, cadeau toujours en dessous de 25 €, allez un tout petit peu plus, 25 € et 18 centimes. Donc ça c'est un petit peu plus, gadget. C'est en fait un étui pour protéger la caméra et l'objectif. Donc moi j'ai celui-ci en cuir. Et en fait, j'aime beaucoup l'utiliser parce que quand j'ai pas envie de me balader avec mon gros sac caméra, que je vais juste en ville comme ça, mais que j'ai aussi envie de prendre mon appareil photo pour faire des photos si jamais je vois quelque chose qui me plaît, que je me dis ah oui vite il faut que je le prenne. En fait je veux pas mettre ma caméra comme ça dans mon sac, dans mon petit sac à dos pour aller en ville, j'ai peur de l'abîmer. Donc en fait au moins le protéger d'un étui comme ça c'est très sympa. Donc du coup ça se présente comme ceci. Là en fait on imagine évidemment qu'il y a la caméra à l'intérieur. En fait tout est relié en soi avec des boutons. Donc on enlève le bouton là et ça enlève en fait ceci. Après vous enlevez le capuchon qui protège en fait l'objectif et vous vous retrouvez plus qu'avec ça en fait sur le boîtier de la caméra. Et d'ailleurs ça s'accroche ici. Voilà. Et en plus, c'est très pratique parce que là, c'est là où il y a la batterie. Et donc en fait, on peut aussi accéder facilement à sa batterie, donc c'est hyper pratique. Évidemment, il faut faire bien attention que vous preniez le bon modèle avec la bonne caméra qui vous est attribuée, quoi. Mais en tout cas, je trouve que c'est toujours pratique quand on se déplace mais qu'on ne prend pas son gros sac caméra.
voilà, pour le mettre un petit peu n'importe où, comme ça au moins notre caméra et l'objectif est protégé. Après, on peut pas mettre n'importe quel objectif, il faut bien vérifier que l'objectif soit compatible avec l'étui, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu contraignant. Maintenant, on passe aux cadeaux qui sont en dessous de 40 € au niveau du budget. Je conseille vivement une lanière Peak Design. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo lorsque je parlais de mon matériel de vidéaste. Mais ça peut aussi servir à des photographes, hein. Il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi en tant que photographe. Donc voilà, ce que je disais, c'est que c'est hyper pratique avec l'attache rapide. Voilà, on peut le mettre comme ça et ça se clipse et se déclipse hyper facilement. Donc en fait, quand on a sa caméra, par exemple, je prends l'exemple de vidéaste, quand on a sa caméra sur un gimbal et qu'on veut rapidement ensuite la prendre à la main, mais être stable, donc avoir une courroie, on peut facilement l'enlever, paf, ensuite remettre la lanière et inversement, quand on veut passer de la main levée au gimbal, c'est hyper pratique, on a juste à l'enlever. Enfin franchement, c'est un gain de temps énorme et je pense que ça peut servir aussi pour les photographes, même si les photographes, je conseille plutôt du coup, pour certains, ils aiment bien avoir des harnais. Quand ils ont 2 caméras, c'est pratique aussi. Donc ça, c'est aussi une idée cadeau, les harnais, pour les photographes. Alors, autre cadeau qui sera pour le coup un petit peu plus utile pour les vidéastes, c'est l'achat d'une batterie externe. Bon, après, ça peut servir à tout le monde, évidemment, une batterie externe. Alors moi, je vous montre la mienne. Je l'ai eu en même temps que ma caméra, donc voilà, elle est un petit peu vieille, un petit peu fatiguée. Mais vous pouvez en trouver voilà, d'autres modèles sur Internet. En fait, ce qui est hyper pratique, c'est que vous la branchez directement à votre appareil photo. Et en fait, vous pouvez filmer en continu et ne jamais être en manque de batterie. Et au moins, comme ça, vous préservez vos batteries déjà existantes. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal d'autonomie là-dessus. Donc du coup, aucun souci. Bon, après, vous pouvez... Je vous ai mis une batterie qui a à peu près 30 € de budget. Après, vous pouvez toujours en trouver avec une autonomie supplémentaire à un prix un petit peu plus élevé. Donc maintenant, je passe aux cadeaux en dessous de 100 €. Donc pour les un petit peu plus gros budgets, je vous conseille l'achat d'un filtre ND variable. Donc ça servira les photographes et les vidéastes à la fois. Les vidéastes, c'est quand on veut garder une vitesse d'obturation qui est bonne malgré les conditions lumineuses. Et quand on est photographe, ça peut vraiment permettre de jouer sur l'ouverture et de donner des effets, notamment avec l'eau. Donc ça peut être vraiment très très sympa d'avoir ça en tout cas dans son kit. Donc également, après le filtre ND, je peux vous conseiller d'acheter une petite lumière portable. Donc voilà, une mini torche LED. Là, je vous en ai mis une en barre de description qui est RVB, donc en plus de ça, ça peut faire des couleurs différentes, c'est super chouette. Ça peut toujours servir les photographes et les vidéastes quand ils veulent donner un petit peu un look à leur image, ou d'ailleurs pour se mettre en scène, hein. Genre, vous en avez une là juste derrière, ça me permet de me détacher du fond. En tout cas, c'est toujours hyper pratique d'avoir une petite lampe LED comme ça qu'on peut avoir un petit peu partout. Parfois, ça peut permettre de déboucher des ombres, ou voilà, comme je disais, de donner des effets un petit peu avec les couleurs. Donc voilà, ça c'est un cadeau qui fera toujours plaisir, c'est sûr. Donc voilà, c'est terminé pour les cadeaux pratico-pratiques qui vraiment serviront aux vidéastes et photographes quoi qu'il arrive, mais j'avais envie de vous parler aussi de cadeaux un petit peu plus immatériels, mais qui feront tout autant plaisir aux passionnés de vidéos et de photos. C'est vraiment investir dans des formations. Donc par exemple, pour apprendre à manier votre boîtier, vous avez Ampara, qui est un site qui met à disposition plusieurs vidéos pour vous apprendre à manier votre boîtier, la lumière, mais aussi apprendre tout ce qui est entrepreneuriat autour de la photo, de la vidéo. Il y a des cours aussi de vidéo là-dessus, c'est très pratique. Ensuite, moi personnellement, comme formation que j'ai suivie la formation Filmmaker on the Go. En gros, je la suis toujours parce qu'on fait toujours partie du groupe. Là, c'est vraiment pour avoir les bases, entre guillemets, vraiment prendre connaissance de notre boîtier au maximum, mais aussi le montage, tout ce qui est créativité. C'est vraiment une super formation que je ne peux que conseiller parce qu'en plus, il y a un groupe où les 2 fondateurs en fait, de la formation répondent toujours à nos questions, ils font des feedbacks de notre vidéo chaque semaine, on peut leur envoyer des vidéos et ensuite ils nous font des retours en live des vidéos. Enfin clairement c'est pour moi la meilleure formation pour apprendre et vraiment se perfectionner dans le domaine de la vidéo. Ensuite, j'ai investi dans une formation photo qui s'appelle Cajui Mimosa. Donc là c'est un peu plus photographie culinaire. En revanche, si la formation c'est vraiment un budget qui est trop important pour vous, parce que c'est vrai que les prix peuvent varier et être assez élevés,
Il y a un autre aussi petit cadeau immatériel que vous pouvez faire à un ou une passionnée ou même à vous-même, c'est de vous offrir un LUT, que ce soit de photos ou de vidéos. Déjà, en fait, vous pouvez prendre le LUT de votre créateur préféré. En plus, ça lui fera un cadeau aussi à lui parce qu'en gros, vous achetez son LUT. Et puis en plus, comme ça, vous pourrez vraiment avoir un style particulier sur votre image, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc ça peut être très très utile. Moi personnellement, j'ai déjà acheté des LUTs. J'ai acheté des LUTs de Jérémy de The Quirky, donc, qui est vidéaste de mariage et aussi un petit peu corporate, de style moody. Et franchement, j'adore ces LUTs, il y en a beaucoup. Et ils sont vraiment de très très bonne qualité, donc je ne peux que les recommander. Et il y a aussi les LUTs de photos de Cajou et Mimosa. Donc la formation dont je vous ai parlé tantôt. Elles ont mis aussi à disposition des LUTs à acheter pour la photographie culinaire, mais ça ne sert pas non plus qu'à la photographie culinaire. En tout cas, je vous invite à les regarder, je vous les mettrai en lien de description. Merci Meiko pour ta petite apparition, c'est très très gentil. Je ne savais pas que tu étais là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire ou une autre idée, une autre suggestion de cadeau, n'hésitez pas à la mettre en barre de commentaires. Je serais très curieuse d'avoir aussi votre retour. Et je vous souhaite une belle journée, soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Salut!